Bienvenue à toi dans ce quatrième épisode de la semaine et aujourd'hui on va parler de la différence entre l'égoïsme et l'autopréservation. Oui, parce que la chose la plus importante que tu dois penser, c'est prendre soin de toi. Oui, tu dois entretenir cette belle machine que tu es parce que sinon elle ne roulera plus. Et tu ne pourras plus emmener personne. Parce que oui, je te vois déjà, je t'entends d'ici, hein, me dire: «Oui, mais tu sais, moi je suis mère de famille» ou «Je suis père» ou «Oui, mais moi j'ai une carrière, tu comprends, je peux pas toujours me laisser en priorité, tu comprends, j'ai des parents malades, j'ai» bref, je te vois. Et pourtant, je te dirais que malgré tout ça, c'est de toi dont tu dois être le plus attentif bien avant tout ce petit monde-là. Pourquoi? Mais parce que si tu tombes, qui va s'occuper de ce petit monde? Je vais te donner l'exemple, qu'on entend relativement souvent, mais peut-être tu ne l'as pas encore entendu. C'est l'exemple du masque dans l'avion. Si tu l'as entendu d'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Si tu ne l'as pas entendu, dis-le moi aussi, on verra un petit peu qui connaissait déjà cette petite histoire. Bref, quand on est en avion, s'il y a, une dépressurisation, les normes de sécurité te disent qu'il y a un petit masque qui va descendre du plafond et que tu dois le mettre sur ta bouche pour pouvoir respirer. OK, jusque-là, on a tout compris. Imagine, tu es dans l'avion et tu es avec tes 2 enfants. Si tu n'as pas d'enfants, c'est pas grave, tu vas comprendre l'exemple. Donc, tu es avec tes 2 enfants, un assis à droite, l'autre à gauche, dépressurisation, les masques tombent. Si tu joues le jeu de: «Oh, je suis la super maman qui sauve d'abord les autres», tu vas mettre le masque au premier. Tu vas peut-être réussir à mettre le masque au deuxième. Et toi, tu péris et tes enfants sont tout seuls. Maintenant, imagine, les masques tombent. Tu prends le masque, tu le mets d'abord sur toi et ensuite tu vas aller aider tes enfants à mettre leur masque. Tout le monde est sauvé. Tu vois la différence? En fait, dis-toi que c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'entretien vital de la machine que tu es. C'est l'entretien vital de la personne qui, selon d'ailleurs, ton critère de bienveillance et de sauveur de la famille, fait que c'est toi qui fais tout fonctionner. Alors d'autant plus, si tu penses ça, que c'est grâce à toi que tout fonctionne, tu dois encore plus prendre soin de toi. Parce que si tu t'arrêtes, tout s'arrête, non? C'est pas ça l'idée? Et puis, j'ai envie d'amener un deuxième concept aussi dans, la différence entre l'égoïsme et préservation. C'est le fait que, hem, si tu prends pas soin de toi, si tu t'oublies littéralement, si tu te suradaptes à tout ton entourage, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu es dans cette situation-là actuellement. Si tu l'es, n'hésite pas, laisse-moi un petit cœur en commentaire et ou viens discuter avec moi avec plaisir. Bref, imagine-toi, tu es dans cette situation où tu t'es un peu oublié, tu t'es suradapté, tu as mis les autres bien avant, mais vraiment bien avant toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, tu vas être fatigué. Et quand tu fatigues, tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle le ressentiment, un peu la rancune. Tu sais, cet effet de ah, j'en veux à la terre entière parce que je n'ai plus le temps de rien. De toute façon, c'est normal, mon conjoint ou ma conjointe, il ne sait plus rien faire tout seul. De toute façon, il n'essaye même pas de comprendre ce que moi je subis. Les enfants, c'est énergivore. De toute façon, il leur en faut toujours plus. Ils sont devenus capricieux et ils pensent qu'il y a que moi qui peux tout faire. Leur père n'existe pas, ou leur mère d'ailleurs, parce que ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Les collègues, oh là là, les collègues. Oh, si je ne suis pas là, le bureau, il y a rien qui tourne. Ils ne font rien. C'est vraiment des personnes qui sont juste là pour leur salaire. Ils sont pas là pour la passion du métier. Tu vois ce type de réflexion? Résultat, tu vas te mettre dans un état où tu vas finir par être rancunier. Tu vas finir par leur en vouloir à eux. Alors qu'au final, c'est toi qui as juste oublié d'alimenter la machine. C'est toi qui as juste oublié de recharger les batteries qui allaient permettre de continuer à faire tout ça. Parce que tu le veux bien. Parce que tu as décidé que tu étais le ou la sauveur de la situation. C'est pas tout à fait la même chose, hein.
Alors attention, hein, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas être le ciment de ta famille. J'ai juste dit qu'il fallait l'assumer. Et à un moment donné, l'assumer, ça veut dire, un, entretenir la machine qui fournit le ciment de ta famille, c'est-à-dire toi. Donc si tu ne fournis plus à un moment donné, c'est normal que tout s'écroule, c'est normal que tout s'effondre. Donc si tu veux, soi-disant, ne pas être fatigué parce que c'est toi qui gères ta famille, eh bien, pense à toi, recharge tes batteries, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas être fatigué. Et ça passe par prendre soin de toi. Et en plus, je te dirais que si tu es mère ou même père, tu sais un peu ce que c'est que de donner l'exemple. Ça marche aussi dans le job, hein. Si tu te sens responsable, si tu es peut-être responsable d'équipe, si tu es indépendant aussi, l'œil de ta famille, tu sais, cette espèce de preuve sociale qu'on a tellement envie de donner aux autres. Eh bien, sache que c'est en prenant ta place, vraiment, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, l'entretenir, prendre soin de toi et être efficace pour les autres. Eh bien, c'est comme ça que tu donneras le modèle, que tu laisseras à tes enfants ou collègues ou futurs employés ou tes clients si tu es dans l'accompagnement des personnes, ben, la notion de «Oh, on passe pas après les autres, hein. On est une personne à part entière. On mérite tout à fait notre place à part entière. Et donc ça passe par: «Écoute, j'ai besoin de prendre soin de moi par moment et pas toujours uniquement de toi. Parce que si je ne prends soin que de toi, à un moment donné, je n'ai plus d'énergie à te donner. Donc si tu veux que cette énergie soit à l'infini, laisse-moi recharger mes batteries». C'est ça l'idée. C'est ça la logique, en fait, de l'égoïsme bienveillant et non pas l'égoïsme, l'autopréservation. C'est ça. Donc, oui, l'égoïsme bienveillant, c'est tout à fait compatible avec une vie de famille, une carrière, euh, un dévouement, un dévouement à l'autre. N'oublie jamais, tu ne peux donner que ce que tu ne possèdes. Alors, si tu possèdes rien, ni argent, ni énergie, ni santé, que vas-tu donner? Que vas-tu donner autour de toi? Donc si tu veux être profondément généreux ou généreuse, commence par toi. Tu verras, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, et c'est dans la Bible, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu comprends mieux maintenant? Allez, je te dis à demain pour la prochaine vidéo de cette semaine dans la positive parenthèse, juste entre nous. Et puis n'oublie pas, hein, abonne-toi et va voir en description. Il y a plein de liens, soit sur la positive immersion, soit sur le Positive Club, soit pour me contacter tout simplement. N'hésite jamais. Prends le temps d'aller voir et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.